Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette nouvelle présentation dont je m'appelle Norbert Messi. Sur cette chaîne, je vous parle de Royal Q, un bot de trading qui vous permet donc de trader sur Binance. Vous n'avez pas besoin de compétences particulières en trading, mais uniquement de savoir configurer, paramétrer, optimiser cette application mobile afin qu'elle puisse donc vous produire un rendement entre 10 et 30% sur 30 jours. Alors, une question revient tout le temps. Quelle est la meilleure stratégie? Doit-on utiliser donc du margin call ou aussi est complété par du sub-in mode? Alors, donc, j'ai proposé plusieurs stratégies sur ma chaîne. Donc, une stratégie initiale sans margin call, puis une stratégie avec margin call sans sub-in mode, et enfin une stratégie avec margin call et sub-in mode. Alors, je ne vais pas répondre totalement à la question. Ici, sur cette vidéo, je vais vous donner des pistes. En tout cas, la façon dont moi, puisque je trade mes cryptos directement sur Royal Q, je ne fais pas de circle. Donc, je les configure avec une certaine logique, puisque maintenant, on a eu un marché haussier au moment où j'ai adhéré et au moment où j'ai donc commencé à faire des vidéos. C'est pour ça que j'ai recommandé fortement, surtout pour les petits budgets, de ne pas utiliser du margin call. Mais lorsque le marché est donc baissier, on n'a vraiment pas le choix et il faut le faire. Donc, on va essayer de voir donc quelle est la meilleure stratégie à appliquer donc en fonction donc, des différents cas de figure possibles. Donc, comme d'habitude, ici à droite, vous avez donc mon téléphone portable qui va me permettre de faire des illustrations en même temps que je vais expliquer. Donc, déjà, quelle est la bonne stratégie? Alors, en fait, il n'y a pas de réponse à cette question parce qu'en réalité, la bonne stratégie, c'est la stratégie qui est adaptée pour le marché. Parce que vous allez voir que, en fait, en fonction de la dynamique du marché, si c'est une dynamique positive, c'est-à-dire que le marché prend de la valeur, ou même une crypto, je vais prendre carrément une crypto, parce qu'on peut avoir un marché global qui est à la baisse, mais peut-être une crypto qui, elle, prend la valeur. C'est le cas de Shiba, par exemple, ces derniers jours. Eh bien, vous allez gérer peut-être crypto par crypto ou alors d'une façon globale le marché. Alors, j'ai divisé en quatre groupes, quatre marchés potentiels, mais bien évidemment, vous pouvez faire aussi la segmentation, le découpage que vous voulez. Alors, pour moi, il y a un marché haussier. Alors, un marché haussier, c'est un marché qui prend de la valeur. Voilà, c'est-à-dire, on a le BTC, par exemple, qui va prendre de la valeur et qui va entraîner avec lui toutes les autres cryptos qui vont prendre de la valeur. Et quand je dis prendre de la valeur, ça veut dire que ça va monter. Voilà, bon, j'ai mis un critère à 0,5%. J'aurais pu mettre 1%, 2%, 3%. Bref, c'est juste le fait de dire qu'on a un marché qui prend de la valeur, qui est donc haussier. On a un marché qui est légèrement baissier, donc moins 5%. Donc, la baisse n'est pas énorme et en fonction donc, des fluctuations, on peut avoir donc ce marché qui se rétracte et qui va donc devenir positif. Et donc, c'est un marché qu'on peut gérer d'une certaine manière. On a un marché qui est moyennement baissier. Moyennement baissier, ça veut dire quand même qu'on commence à avoir une certaine profondeur parce qu'il est vraiment baissier. Donc, on peut voir ici, par exemple, sur différentes cryptos, tout est en rouge ici. Hein. On voit ici donc des moins 34, on voit des moins 5. Voilà, donc quand on prend moins 5 ici, on voit bien que il n'y a que 5% entre la valeur moyenne et la valeur courante. Et donc, finalement, on n'est pas très loin. Il suffit juste que cette crypto prenne un peu plus de valeur et tout de suite, je peux espérer faire une vente. Voilà. Alors que quand on est à moins 40, là, c'est autre chose. On est vraiment dans un marché qui est fortement baissier. Et donc, la stratégie que je dois appliquer ici, là, pour cette crypto, bien évidemment, est différente. Donc, finalement, il n'y a pas de réponse unique à la question quelle est la bonne stratégie. Parce que la stratégie que vous allez mettre, c'est d'ailleurs pour ça que lorsque vous suivez du cycle, vous allez voir que les performances des traders que vous suivez
en général, vous voyez qu'ils ont fait une bonne performance sur une crypto et vous allez essayer de prendre cette crypto pour pouvoir avoir les mêmes performances. En fait, ça n'arrivera tout simplement pas. Parce que lorsque la personne a fait justement ses profits, peut-être que le marché avait une configuration particulière, il était peut-être haussier ou alors il était baissier avec voilà, Donc, c'est très difficile d'avoir exactement les mêmes performances. Donc, vous aurez donc à adapter votre stratégie pour faire simple. Lorsque vous faites du cycle, l'avantage, c'est que bah, vous aurez le trader qui va le faire pour vous et qui va adapter pour pouvoir donc justement s'adapter au marché. Lorsque vous ne faites pas du cycle, comme moi par exemple, eh bien, dans ce cas, vous devez comprendre quel est le marché, vous devez regarder de temps en temps comment évolue le marché et vous devez adapter en fait vos paramètres de trade setting en fonction donc du marché. Alors, comment choisir sa stratégie ou l'adapter? Alors, l'adapter, ça veut dire par exemple que lorsque j'ai par exemple un trade, un crypto comme celle-ci, je peux décider carrément de modifier ma stratégie. Voilà. Et passer là, par exemple, on voit que je n'utilise pas de margin call, de margin call. On voit bien que le margin call ici, il est bloqué parce que j'ai mis à 100% une valeur qui n'arrivera pas. Et donc, bah, vous voyez, cette crypto-là, elle est à moins 40. Il ne peut rien se passer. Je suis obligé d'attendre tout simplement que le marché ou cette crypto reparte à la hausse de manière à ce qu'elle puisse vendre et que je puisse récupérer de l'argent. Donc, comment choisir donc sa stratégie? Donc, en fonction des différents marchés, imaginons qu'on est là. Donc, ici, on est à 0%. 0%, ça veut dire quoi? 0%, ça veut dire que si je vais, par exemple, sur cette crypto, j'ai donc valeur moyenne, valeur courante. On voit ici que la différence, donc, le return ratio qui est appliqué là, qui est de moins 40%, eh bien, c'est la différence qu'on a entre les deux divisé par la moyenne pour avoir le pourcentage. Donc, lorsque la valeur courante est égale à la valeur moyenne, donc j'ai 0. Donc, je vais partir du principe que ici, la valeur courante est égale à la valeur moyenne. Et puis après, je vais avoir un marché qui va baisser. Donc, ce que j'ai dit, c'est que légèrement baissier, on est à moins 3%. Alors, j'avais mis moins 5% tout à l'heure et moins 15%, mais bon, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qu'il faut surtout comprendre ici, c'est que la baisse n'est pas très importante et ici, un marché baissier ou moyennement baissier, on est à moins 20%. Et puis, un marché fortement baissier, j'ai mis moins 50%. Alors, il faut bien comprendre le principe parce que ces valeurs ne veulent pas dire, ne sont pas des valeurs figées. Bien évidemment, c'est selon votre appréciation et aussi selon votre lecture du marché. Alors, ce que je peux dire, c'est que lorsque je vais devoir définir ma stratégie, la première chose, c'est que je vais définir le pourcentage de baisse que je souhaite couvrir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une crypto donc, qui a perdu 3% de sa valeur ou une crypto qui va perdre moins 50% de la valeur, je ne vais pas forcément avoir le même trade setting, ce qui est totalement ce qui est totalement justifié. Donc, ici, par exemple, on va voir que si je prends deux cryptos, je vais prendre cette crypto qui attend, voilà, qui est donc configurée avec, alors je vais prendre pas ATA, mais Algo, qui est là. Là, j'ai zéro margin call, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Donc ici, donc j'ai un pourcentage qui est de 100%. Et là, c'est une condition qui n'arrivera pas et j'ai cette crypto qui est bloquée. Par contre, donc je suis à moins, à moins 34%. Et je vais prendre une autre crypto ici qui est HBAR. Celle-là, je l'ai configurée différemment. On voit que j'ai moins 151 $ et j'ai 8 margin call. Et celle-là m'a donné énormément, m'a fait gagner de l'argent ces derniers jours parce que justement, je l'ai configurée différemment. Donc, la première chose, c'est que je vais définir le pourcentage de baisse que je souhaite. Est-ce que je souhaite couvrir un marché légèrement baissier, un marché moyennement baissier ou un marché fortement baissier? Est-ce que je vais appliquer la même stratégie pour tous les cryptos? Alors, la réponse est tout simplement non. Je ne vais pas m'amuser à configurer toutes les cryptos pour descendre à moins 50%. Parce que, bien évidemment, lorsque je vais faire ça, je vais devoir avoir donc
plusieurs paramètres de margin call qui vont faire en sorte que finalement, par crypto, je risque de dépenser énormément d'argent. Voilà. Et on verra tout à l'heure au niveau du découpage. Donc, je définis dans le pourcentage de baisse. Est-ce que je veux une petite baisse, une légère baisse, une moyenne baisse, une forte baisse? Et je définis la segmentation donc, que je souhaite. Donc, segmentation, c'est quoi? C'est qu'on va voir tout à l'heure, et on l'a déjà vu, c'est que j'ai donc ici, lorsque je vais à Trade Setting, j'ai la possibilité donc de paramétrer donc, le Margin Configuration. Lorsque je clique dessus, j'ai donc différents calls que je vais avoir. Sur ces différents calls, bien évidemment, on a dit que les 4 premiers calls, donc, c'est le warehouse, c'est-à-dire que le robot va agir par accumulation. C'est-à-dire que l'étape là, c'est la somme de celle-là et de celle-là, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, du coup, lorsque je me retrouve dans cette étape, bien évidemment, je vais agir d'une certaine manière. Et lorsque je vais passer à Subin Mode, c'est à partir donc, du call 5. Et à partir du call 5, là, du coup, je vais tout simplement commencer à agir de façon indépendante. Donc, bien évidemment, donc, je vais définir dans de combien de sub-warehouse je veux. Voilà. Est-ce que je veux 4, les 4, ou alors je veux que 2, ou je veux 1. Voilà, je vais définir ce que je veux. Et je peux même décider carrément que les 8 calls que j'ai ici, je les mets tous en sub-warehouse. C'est-à-dire que le robot va agir par accumulation jusqu'à la fin. Ça va dépendre en fait de ce que je vais choisir comme stratégie mode. Et donc, quel pourcentage de groupe je choisis? Ici, on a vu des valeurs 0,5, 2, 2,5, 1,5, 1, 1, 1, 1, 1. Je vais définir aussi combien de sub-in mode je veux. Si jamais je choisis la stratégie sub-in mode, c'est-à-dire que donc ici, voilà, lorsque je vais définir ma stratégie ici, on voit que j'ai subi une mode real-time settlement. Donc, je peux donc, à partir du groupe 5, commencer donc à définir quel est le nombre que je vais choisir. Est-ce que je vais prendre le 5, le 6, le 7? Est-ce que je vais prendre jusqu'à 20, jusqu'à 40? Et bien évidemment, ça va être déterminé en fonction donc de la profondeur que je souhaite avoir. Et enfin, bien évidemment, je vais définir donc le budget à allouer par crypto. Alors, le budget, c'est quoi? Premièrement, dans le trade setting, j'ai donc le first buy in amount, qui est donc la valeur minimum que je vais acheter et vendre. Et ensuite, je vais donc, en fonction de ma segmentation, le nombre de sub-warehouse que j'aurais choisi. Voilà, si c'est donc une stratégie, par exemple, avec Subin Mode, dont les 4 premiers, c'est du warehouse. Et puis, et ceux qui viennent après, c'est du sub-mode, c'est le sub-bin mode. Donc, je choisis donc combien de nombre et quel est le pourcentage je prends au niveau des groupes. Pareil pour le sub-bin mode, quel est le pourcentage? Voilà, c'est une erreur. Et je définis tout ça. Donc, par la suite, donc, quels sont les budgets? Quel est le budget que je vais utiliser pour le warehouse? Quel est le budget que je vais utiliser pour le sub-bin mode? Et donc, à partir de là, bien évidemment, je vais avoir différentes configurations. Donc, on peut voir, par exemple, on sait que lorsque on va donc paramétrer le robot, la crypto, avec toutes les fonctionnalités donc, de RoyalQ, donc on va donc avoir le first buy in amount que je vous conseille à 10 $, tout simplement parce qu'à partir de 10 $, vous pouvez faire donc des multiples qui vont vous permettre d'augmenter par la suite. Ça ne sert à rien de mettre une valeur supérieure à 10 $, sauf si vous êtes uniquement en stratégie sans margin call. Là, effectivement, mettre une valeur plus importante a du sens. Mais lorsque vous voulez faire du margin call, que ce soit uniquement pour le warehouse ou alors du sub-in mode, la stratégie, eh bien, c'est mieux de mettre 10 $. Il vaut mieux, si vous voulez augmenter la valeur, mettre un pourcentage de groupe, par exemple, qui est faible, de manière à ce que tout de suite, par exemple, avec 0,1 ou 0,5, vous rachetez tout de suite pour augmenter la valeur. Et puis, les groupes qui viennent après, vous faites juste des multiples de votre first buy in amount qui est de 10. Voilà. Donc, si on utilise dans toutes les fonctionnalités, donc, comme on l'a dit, on a donc un first buy in amount à 10 $, par exemple, ici. Donc, les 4 premiers groupes, lorsqu'on a choisi la stratégie sub-in mode, je rappelle, hein, sub-in mode, c'est lorsque on va donc venir ici, stratégie mode, on va choisir sub-in mode ou sub-in mode real-time settlement. Donc, je vais expliquer la différence dans ma prochaine vidéo. Donc,
mais c'est à peu près la même chose, c'est juste les critères c'est juste les frais qui ne sont pas déduits tout de suite ou alors les profits qui ne sont pas encaissés tout de suite. Voilà, donc j'expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Donc, les 4 premiers, c'est du sub-warehouse et ceux qui viennent après, ils sont donc gérés de façon indépendante. C'est du sub-bin mode. Ça veut dire que ici, les 4 premiers, j'ai donc une accumulation puisque j'ai x1, ça fait plus le first buy, x1, ça fait 10, plus le 10, ça fait 20, fois 20, fois 20, plus 20, plus 20, plus 20, je remonte. Alors qu'à partir du groupe 5, là, c'est géré de façon totalement indépendante. Et donc, le 6, pareil, le 7, et si j'en avais 8, 9, 10, à partir du moment où je suis en sub-bin mode, les différents, à partir du groupe 5, je commence à gérer les choses de façon indépendante. Si jamais j'ai choisi 7 margin call et que je choisis warehouse mode, eh bien, ça va agir par accumulation. Bien évidemment, tout dépend de la profondeur que vous avez choisi. Donc, ici, on peut donc voir plusieurs configurations possibles. Première configuration, là, on va voir que ce marché-là, c'est un marché donc, qui va décliner. Et comme il va décliner, en fait, on va agir par accumulation. C'est-à-dire que ce marché, donc, avec cette configuration, celle-là et puis celle-là, donc, si on a donc choisi donc, les différents groupes qui sont là en termes de pourcentage, eh bien, ils vont s'additionner. Voilà. On a donc 3,5. Et ici, lorsqu'on met 4, ça veut dire en fait c'est 4 plus 3,5, ça fait 7,5, ainsi de suite. Voilà. Donc, on va définir ici pour un marché qui aura donc une certaine profondeur. Et puis, pareil, ici, j'ai pris une configuration avec une configuration une configuration différente où j'utilise des groupes qui ne sont pas très importants. Et là, pareil, voilà, on a un marché à 12%, un marché à 8%, un marché à 47%. En fait, vous choisissez ce que vous voulez. Mais il est quand même plus recommandé de segmenter par des petites variations dans des petits groupes, de manière à ce que justement vous puissiez bénéficier à chaque fois qu'il y a un petit changement. Voilà. Mais cette stratégie aussi amène parfois à devoir aller beaucoup plus loin dans la profondeur mais aussi donc le coût qui ne va pas être négligeable, qui va être donc d'un certain montant. Voilà. Donc tout dépend, vous avez le choix en fonction donc du type de marché que vous avez. Si vous avez un marché à la baisse, si vous avez un marché à la hausse, si vous avez un marché voilà, fortement baissier ou simplement ou moyennement baissier. Voilà. Donc, enfin, donc, ce que je peux dire, c'est que la bonne stratégie, finalement, donc, si on prend les différents marchés que j'ai dit, il va de soi que lorsque le marché est à la hausse, hein, le first buy in amount le plus élevé possible, c'est-à-dire la première stratégie que j'ai expliquée est la meilleure. Pour moi, c'est la meilleure. Et je vais le démontrer tout à l'heure. Le nombre de cryptos, bien évidemment, puisqu'on ne fait pas de margin call, bah, en fait, on va compenser par le nombre de cryptos qu'on va mettre. Donc, en fonction de son budget, bah, si on a un petit budget, on aura du mal à faire du margin call avec Subin Mode et autres. Donc, on sera obligé d'optimiser ici. Mais sachant que si on a suffisamment de budget, bah, on peut toujours faire du margin call, même si le marché est haussier, puisque à un moment donné, la crypto monte, 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 et puis à un moment donné, tu as des rétractations. Voilà. Si le marché est légèrement baissier, là, vous pouvez commencer à faire du margin call. C'est fortement recommandé, voire totalement nécessaire. Et là, vous pouvez vous arrêter uniquement au sub-warehouse. Voilà, c'est suffisant. Vous pouvez prendre un margin call limite entre 4 et 7. Ne pas trop aller en profondeur puisque justement la baisse n'est pas trop importante. À partir donc d'un pourcentage de moins 10%, au niveau de baisse au niveau du marché, là, effectivement, le sub-bin mode devient important. Voilà, tout simplement parce qu'il va vous permettre donc de configurer avec donc plus de profondeur, tel qu'on le voit ici. Donc, vous aurez donc un call 5, un call 6, un call 7. Et si que vous voulez, vous pouvez aller jusqu'à 20, 30, 40. Vous allez voir des personnes qui vont beaucoup trop loin. Mais bien évidemment, ceci a aussi un coût parce que vous allez devoir avoir des multiples de votre first buy in amount et donc votre budget aussi doit être forcément conséquent. Donc ici,
Vous pouvez avoir, par exemple, un margin call limite qui va aller jusqu'à 10. Voilà. Et enfin, un marché qui est fortement baissier, eh bien, vous allez aller bon, jusqu'à moins 50% que j'ai mis ici. Vous pouvez choisir un moins 40%, moins 45%, moins 30%. C'est vous qui définissez les critères que vous voulez. Et là, par exemple, vous pouvez aller jusqu'à un margin call de 20. Bon, il y a des gens qui vont même jusqu'à 40. Hein. Donc, c'est à vous finalement de définir. Ici, là, ce que je veux juste vous faire savoir, vous montrer, parce que beaucoup de gens ont dit que la stratégie ne marche pas et tout ça et autres. Non, ce n'est pas ça. C'est que ça dépend du marché. La stratégie que j'ai proposée initialement, en fait, c'est une stratégie qui marche très bien à la hausse. Et pour ce faire, je vais vous démontrer ça. Donc, avec les premiers résultats que j'ai présentés. Hein. Donc, ici, j'ai pris mon compte Binance. J'avais commencé donc le 27, le 27 juillet. Et aujourd'hui, nous sommes là le 8. Donc, j'ai les résultats jusqu'au 6 là. Donc, sur Binance, on voit que sur la totalité donc, du nombre de jours que j'ai passé, hein, un peu plus de 2 mois, j'ai un résultat net de trading qui est de 528 $. Sachant qu'on a eu une très forte baisse du Bitcoin et qui a donc bien évidemment entraîné toutes les autres cryptos et qui m'a généré, bien évidemment, qui a fait fondre mon bénéfice. Et ici, vous allez voir qu'on a plusieurs répartitions là. Je ferai une vidéo beaucoup plus détaillée, mais je vais quand même expliquer rapidement. Vous voyez qu'au départ, le marché était à la hausse. Le marché était à la hausse. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé une stratégie simple. Cette stratégie-là, c'est celle qu'on va retrouver dans la plupart de mes cryptos. Si je viens ici sur mes cryptos, vous allez voir que la plupart de mes cryptos, ici, vont être configurés en fait avec sans margin call. Donc, si je prends Algo, vous allez voir que Algo ici, voilà, vous voyez ici, j'ai un fast buy in qui est de 70. Encore que ces résultats au départ, j'étais à 40 ou 50 dollars, donc par crypto. Voilà, et vous voyez ici que j'ai un margin call de 100, mais bien évidemment, comme le marché a été à la baisse ces derniers temps, vous allez donc voir que ces crypto-algo, en fait, elle a des tendances négatives. ATA, pareil. BEC, pareil. Voilà, voilà. Et par contre, et donc, comme je le dis ici, vous voyez que je suis parti avec un budget, comme pour voir ici, qui était de, comme j'ai spécifié dans mes précédentes vidéos et analyses de résultats, j'étais à peu près à 2600 $ lorsque j'ai commencé à avoir une stratégie donc, qui était à peu près stable. Donc, vous voyez ici qu'on est à quelle période? On est là au 10 août. Voilà. Et si vous prenez le 7-10 août, on se situe à peu près là. Et donc, vous allez voir que d'ici jusque-là, eh bien, avec 2600 $, 2600 $, hein, j'ai réussi à faire en à peine un mois, j'ai réussi à faire 1000 $. Vous voyez bien, 1100 $ de PNL, donc dû à mes crédits. Mais à partir du moment où on a eu une forte variation, donc une baisse du Bitcoin, c'est ça, et ça a eu lieu donc ici, c'était le 6 septembre, et bien vous voyez ici que boum, j'ai pris moins 700, moins 716. Et là, mon profit a commencé à fondre et on peut le voir là, il a commencé à fondre parce que, en plus de ça, j'avais rajouté un peu d'argent juste avant le crash. J'avais rajouté un peu d'argent. Et puis, boum, on voit que le fonds a commencé à diminuer, à diminuer, à diminuer. On peut le voir ici hein, avec les rouges qu'on voit là, avec l'effet négatif du Bitcoin. Et puis, il y a quelques jours, donc le 29 ou le 28, j'ai décidé de changer de stratégie sur certaines coins, puisque la plupart de mes coins ici que je tradais étaient tous avec la stratégie sans margin call. Et puis donc, j'ai décidé que je vais introduire le margin call. Et là, en fonction donc, de la profondeur, j'ai choisi des cryptos que je ne tradais pas. J'ai choisi HBAR, j'ai choisi aussi Shiba, qui a bien marché ces derniers jours. Et vous voyez que Shiba, par exemple, là, je suis jusqu'à un margin call de 18. Voilà. Parce que celui-là, il marchait très bien et j'avais mesuré en fonction justement de la profondeur que j'avais et donc
de la couverture que je voulais sur cette crypto-là. Et puis, bah, HBAR, pareil, j'ai fait une autre configuration où je suis à 8 margin call. Donc là, je les ai gérés de façon indépendante. Et on peut voir qu'à partir du moment où j'ai fait ça, eh bien, là, j'ai commencé à voir que du positif, mais j'ai quand même aussi bénéficié, et ça, il faut le dire quand même, du fait que le Bitcoin remonte depuis ces derniers jours. Alors, je ne sais pas si même en appliquant le margin call, en restant sur, avec un Bitcoin qui continuait toujours à baisser, est-ce que j'aurais eu le même effet? Mais bon, toujours est-il que mes revenus ont changé donc depuis que j'ai appliqué donc, cette nouvelle stratégie avec plusieurs cryptos. Et donc, on peut voir ici qu'à un moment donné, donc, je stagnais ici. Donc, j'étais sur voilà, du 2, du 7. Et puis après, voilà, à un moment donné, je suis passé même à pratiquement 1. Et là, ça a commencé à remonter avec donc, la nouvelle stratégie où ça monte, parce que le Bitcoin te monte aussi, parce que la stratégie que j'applique sur 4 ou 5 cryptos, hein, parce que toutes les autres cryptos, bien évidemment, sont bloquées parce qu'elles sont bloquées sur mon ancienne stratégie, mais avec la nouvelle stratégie, ben, ça marche. Donc, en résumé, vous n'allez pas avoir la même stratégie, sauf si vous faites du cycle. Si vous faites du cycle, vous n'avez pas à vous casser la tête parce que c'est le trader qui va décider de la configuration qui sera la meilleure pour vous. Voilà. Mais si vous faites du trading quantitatif, c'est-à-dire vous décidez vous-même comment vous devez paramétrer vos cryptos, eh bien, dans ce cas, vous n'allez pas avoir une stratégie figée. Vous pouvez peut-être choisir de faire une stratégie autour du marché 2 ou 3, voilà, c'est-à-dire en faisant par défaut un margin call avec donc une certaine profondeur. Et si jamais le marché est fortement baissier, eh bien, vous faites comme moi, c'est-à-dire que vous gérez au cas par cas, comme par exemple là, le Shiba, je suis allé jusqu'à 18, et même malgré que je suis à 18, un margin call de 18, vous voyez que cela n'empêche pas quand même la crypto d'être, voilà, c'est où là? Donc, voilà. Là, ça n'empêche pas la crypto d'être fortement négative. On est à moins que 31. Voilà, parce qu'il y a eu une hausse qui a été très importante. Voilà. Donc, quelle est la bonne stratégie? La bonne stratégie, c'est celle qui s'adapte au marché. Voilà. Si j'ai un marché haussier, sans margin call, ça marche très bien, c'est parfait. Vous voyez que j'ai pu avoir en pratiquement un mois, avec 2600 dollars de budget, j'ai pu générer 1000 dollars. Voilà. Un peu plus d'un mois quand même, on va dire un mois et demi, voilà. Un mois et demi, avec 2600 dollars, j'ai pu générer 1000 dollars de profit. Voilà, c'est énorme. Et je ne pense pas que j'aurais eu ça si j'avais appliqué le margin call parce que tout simplement, j'aurais eu moins de cryptos. Et quand il y a des cryptos qui ne fonctionnent pas bien dans la journée, eh bien, je compense par d'autres. Voilà. Et c'était ça, justement, le but d'avoir plusieurs cryptos. Voilà. Donc, la stratégie idéale, ce serait non seulement de créer dans le maximum de cryptos que vous pouvez, et en plus de ça, donc, d'utiliser le margin call, d'adapter ce margin call avec ou sans subin mode en fonction donc du marché. Voilà. Donc, la bonne stratégie, c'est celle qui s'adapte au marché. C'est celle qui a produit les meilleurs résultats. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été suffisamment clair sur cette vidéo. J'espère qu'elle t'a apporté de la valeur. Si tu aimes le contenu que je te propose, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification pour recevoir donc mes prochaines vidéos. Rejoins-moi sur mon groupe Telegram où il y a énormément d'échanges. Donc, je réponds à tes questions ou un membre de mon groupe va répondre à tes questions. Je te dis merci et je te dis à bientôt pour une nouvelle présentation.